Présidente. Alors, on a beaucoup joué sur la fibre sensible. Madame la Présidente, Monsieur le Président, vous avez vendu, je vous cite, paix, bonheur, justice sociale et démocratie. Comment ne pas être pour cela? Mais la paix ne se décrète pas et le bonheur n'est qu'un sentiment. L'autonomie, votre autonomie, puisque même si votre rapport prétend qu'il n'y a qu'une seule autonomie, il dit quand même qu'il y a différentes réalités institutionnelles et juridiques. Alors l'autonomie que vous proposez, elle va très loin. Et l'autonomie demandée par Pierre Jong, elle, ne me ferait pas peur. Mais celle demandée par Gilles Siméogne, militant nationaliste, m'inquiète. Elle m'inquiète pour deux raisons. Elle m'inquiète d'abord parce que vous êtes au pouvoir depuis 2015 et que ça ne vous étonnera pas, même si je mets les formes parce que je sais que je ne voudrais pas être déplacée, mais je vous ai déjà énervé il y a peu, donc je vais essayer de ne pas réitérer. Je mets les formes. Depuis 2015, il y a peu d'avancées concrètes dans notre société et pour nos institutions. Donc l'inefficacité sur les problèmes concrets, l'eau, les déchets, la formation, les infrastructures. Il y a peu de réalisations concrètes. Monsieur le Président, sans vous manquer de respect, nous sommes dans l'opposition et nous faisons que le constater. La deuxième raison, c'est le « à ce stade ». Vous l'avez dit, à ce stade, il n'y a que l'autonomie. Et évidemment, c'est là où nous divergeons. C'est là où nous nous inquiétons. Votre rapport le dit, il existe, cette autonomie existe en droit français, elle existe pour la Nouvelle-Calédonie. Et c'est justement ce que nous refusons, un schéma à la Nouvelle-Calédonie, l'autodétermination, parce que pour nous, la Corse, et c'est la proposition que nous formulons, la Corse doit rester ancrée dans la métropole. Le fait métropolitain doit être renforcé par une inscription de la Corse dans la Constitution. Ce statut dit le métropolitaine et européenne doit être conforté par un article dans la Constitution. Et c'est là où nous nous arrêtons. Parce que vous voulez le pouvoir législatif dans tous les domaines, vous les avez cités. Donc ça veut dire dans la santé, dans l'éducation, dans tous les domaines. Nous voulons ce pouvoir législatif dans tous les domaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez par terre, sans dire à la poubelle, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, le code du droit du travail, et que vous recréez toutes les lois. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons conserver le bloc législatif existant et pouvoir adapter les lois de la République française lorsque celles-ci sont inadaptées à notre territoire, qui effectivement est un territoire singulier de par son insularité, de par sa précarité, parce qu'aujourd'hui nous sommes l'île et la région de France la plus pauvre. Donc ça doit ne pas être écarté du débat, ça a un sens. Pourquoi cette île si pauvre, si dans la précarité, demande son autonomie? Il faut s'interroger. Il faut s'interroger sur les raisons et sur la finalité, parce que je pense qu'ici, nous sommes tous pour le meilleur pour la Corse, mais au final, ce rêve que vous vendez pourrait se transformer, alors non pas en cauchemar, mais en quelque chose de différent qui aujourd'hui, effectivement, peut inquiéter. Nous voulons, et vous l'avez mis dans une seconde phase, renforcer les pouvoirs des communes, le pouvoir des intercommunalités, modifier le mode de scrutin. Parce que là où on pourrait se rejoindre, Monsieur le Président, c'est effectivement, il faut une réforme institutionnelle. Parce que la collectivité unique, on le voit bien, que vous avez voulu de vos voeux, ne fonctionne pas aujourd'hui. Parce que les politiques publiques sont moins efficaces aujourd'hui qu'elles ne l'étaient auparavant et qu'il faut aller vers des politiques publiques plus efficaces pour la Corse, pour les Corses. Et ce que nous proposons, c'est un rééquilibrage des pouvoirs.
ce rééquilibrage, il ne doit pas passer en second plan. Il doit être clair dès aujourd'hui pour conforter les communes, conforter les intercommunalités, revoir ce périmètre, revoir les compétences, donner aux intercommunalités les moyens d'exercer des compétences qui leur ont été transférées parfois avec la loi NOTRe sans réelle volonté et qu'aujourd'hui elles ne sont pas en mesure d'exercer correctement ou en tout cas qui sont exercées différemment d'une intercommunalité à une autre et donc il y a une disparité entre les territoires. Donc ça, ce sont des inquiétudes et ça ne peut pas passer en seconde phase parce que, vous le dites aussi dans votre rapport, il y a un point de non-retour. Quand on aura passé la première phase, on ne pourra pas dire ah ben maintenant on va travailler sur la seconde. Non, il faut travailler tout de suite sur ces révisions-là, ce mode de scrutin, ce mode de répartition des pouvoirs, parce que la démocratie, c'est avant tout cette répartition des pouvoirs et ces contre-pouvoirs qui doivent être créés avec cette réforme. Donc, un pouvoir d'adaptation pour pouvoir tenir compte de nos spécificités, mais pas un pouvoir dans tous les domaines, parce qu'aujourd'hui, et vous le reconnaissez à minima dans votre rapport, la collectivité de Corse ne pourrait pas absorber de telles compétences. Alors, une nécessité d'évoluer. Monsieur le Président, aujourd'hui, vous avez une lourde responsabilité parce que vos prédécesseurs ont abouti sur des réformes importantes pour nos institutions. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas échouer. Alors, ce ne serait pas que votre échec, évidemment, ce serait l'échec de la Corse. Mais dire que vous allez vous retrouver entre militants nationalistes sur un texte serait, à mon avis, avouer un échec. Parce que, rappelons-le, une réforme, elle doit avant tout aboutir. Vous pouvez vous faire plaisir et tomber d'accord sur un texte entre militants nationalistes, mais à la fin, il y aura un référendum local. Il n'y a pas que des nationalistes qui voteront. Et à la fin, il y aura le Parlement et les 3/5 du Parlement. Et donc, vous mettre d'accord sur un texte entre nationalistes, vous allez vous faire plaisir, très bien, vous avez la majorité, et au final, cette réforme n'aboutira pas. Donc nous, Monsieur le Président, on vous tend la main, effectivement, on fait une proposition, elle est raisonnée. Elle est évidemment pas... elle ne va pas jusqu'à ce que vous demandez, mais elle est raisonnée. Et elle a le mérite de pouvoir obtenir l'agrément des 3/5 du Parlement. Et je crois qu'avant tout, c'est ce qu'on doit viser, une réforme réussie, qui peut-être en emmènera d'autres. Pourquoi pas? Mais il faut y aller étape par étape si on veut que cette réforme aboutisse. Si on veut simplement, enfin si vous souhaitez simplement conforter vos fondamentaux d'élus nationalistes, effectivement, mais cet après-midi, peut-être que vous vous mettrez d'accord ou pas, peut-être que la mise en concordance prendra plus de temps. Mais avant tout, Monsieur le Président, moi je crois que vous avez cette lourde responsabilité. Elle est collective parce qu'on participera bien sûr à un texte commun. Mais aujourd'hui, c'est important de trouver les points qui nous rassemblent. On l'a dit, les points qui nous différencient, ils sont forts, évidemment, ils sont importants. Mais peut-être que dans cette première étape, puisque on l'a dit, ça n'est qu'une première étape, on peut tenter le coup d'avoir un texte commun qui sera à minima pour vous, à maxima pour nous, mais qui aura le mérite d'avoir l'unanimité et de pouvoir, je le dis encore une fois, aboutir. Merci, Monsieur le Président.